Europe 1. Mathieu Charrier, à la une ce matin, donc la disparition de la doyenne des comédiennes françaises, Gisèle Casatsu. Oui, elle avait 103 ans, 400e sociétaire de la comédie française. Gisèle Casatsu avait arrêté le théâtre depuis plusieurs années, mais on la voyait encore sur grand écran, notamment dernièrement dans La tête en friche de Jean Becker. Le théâtre et le cinéma, ces deux passions, comme elle l'avait confié à Thierry Geffrotin en 2014. J'ai eu de grandes émotions et de grandes joies au théâtre, et ça c'est primordial. C'est ce que je préfère, mais j'aime beaucoup tourner et j'accepte les propositions du cinéma ou de la télévision avec joie et ça me plaît beaucoup. Gisèle Casatsu, qui s'est donc éteint hier paisiblement et entourée de l'amour de ses proches, a déclaré son fils, le chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu. Gisèle Casatsu venait d'être élevée au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur. Autre disparition ce week-end, celle du chanteur de soul américain Charles Bradley. Oui, à l'âge de 68 ans, et alors qu'il n'avait connu la notoriété que la soixantaine passée. Auparavant, il vivait en chantant des reprises de James Brown notamment, et puis en 2011, il avait sorti son premier album en solo. Début de notoriété donc, jusqu'à ce que l'année dernière, son dernier opus soit classé parmi les meilleurs de 2016, selon des magazines américains spécialisés. Un album de reprise et peut-être même un musée à l'occasion des 100 ans de la naissance d'Henri Salvador. L'artiste qui nous a quittés le 13 février 2008, et effectivement sa veuve Catherine Salvador a dévoilé ses deux projets au magazine Téléstar. Concernant l'album de reprise, c'est Louis Chédid qui est à la manœuvre, avec annoncé sur ce disque Calogero, Thomas Dutronc ou encore Véronique Sanson. Quant au musée, Catherine Salvador explique qu'elle essaie de faire classer l'appartement du chanteur place Vendôme pour pouvoir y exposer ses œuvres, et elle compte sur le soutien de Stéphane Bern, nouveau monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron. J'ai écouté ce disque de reprise, il y a quelques pépites assez formidables et notamment un blues du dentiste par M. Mathieu Chédid qui vaut le déplacement. On va l'écouter. On l'écoutera un peu plus tard. À Senlis, les Hauts-de-France, l'affiche du film Nos années folles a été censurée par des parents d'élèves. Et oui, l'image du dernier film d'André Téchiné représente un homme travesti enlaçant une femme tout de nu. Et selon les parents d'élèves de l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur, juste à côté d'un cinéma, elle heurterait la sensibilité des enfants. Du coup, sous pression, le dirigeant de ce cinéma a décidé de retirer l'affiche. La mairie, elle, a préféré répondre qu'elle ne prendrait pas part à ce débat. Enfin, la danseuse étoile Laetitia Pujol a fait ses adieux à la scène ce week-end. Oui, alors qu'elle est âgée de 42 ans, comme le veut le règlement de l'opéra, elle a dû raccrocher ses ballerines. La danseuse étoile a mis un point final à son parcours qui a quand même duré 25 ans. La danse n'est pas encore terminée, mais l'opéra, c'est fini, a-t-elle déclaré. J'ai besoin de continuer ma route ailleurs. 42 ans ? Eh oui, c'est l'âge légal. Jeune, c'est dingue ça. Heureusement, ça n'existe pas à la radio. Europe 1.